Donc il y a 3 ans, on est au cimetière, c'est la Toussaint, etc. Et on repeint nos tombes, etc. Et je dis à mes motois, je ne vous imposerai pas cette corvée parce que papy va être enterré dans un tiki. Le thème du mariage, le grand blanc. 150 invités. La mariée est annoncée, elle est à 1 minute, on se prépare. Elle franchit le portail. Et à ce moment-là... Salut à tous. Aujourd'hui, Plouf vous emmène à Hitia pour découvrir un spot de 4000 m² en bord de mer. Au programme, la visite des lieux, l'histoire du tiki, l'anecdote d'un mariage et l'astuce japonaise pour protéger votre deck en bois des termites. Restez jusqu'à la fin et bon visionnage. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Paul Van Cam et je suis très heureux de vous accueillir à To'ahede. Car le résultat de ce que j'aurais aimé moi trouver si j'étais arrivé dans un endroit où je veux faire la fête avec 150 personnes et que je veux pas aller dans l'hôtel parce que c'est trop cher. Donc ici on peut accueillir jusqu'à 150 personnes ? 250, en sachant que les trucks peuvent embarquer jusqu'à 50 personnes, donc voilà, tu as 250 personnes qui arrivent en truck. Bon, il y avait quelques voitures aussi pour les officiels, mais bon, en gros c'était ça. Ici, donc tu franchis le portail, tu es accueilli par notre tiki qui vient des Marquises, hein, de Wapo. C'est un tiki en pierre fleurie noire, très rare. Et donc, To'ahede. To'ahede, si tu connais la phrase biblique, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, c'est un peu le sens. Et To'a, ça veut dire la fondation, Hede, l'amour. Donc ici, c'est la fondation où l'amour se construit en fait. Double sens, ça peut aussi vouloir dire To'a, le guerrier, donc le guerrier de l'amour. Sans prétention, voilà. La cuisine extérieure, donc le Farehahim A, on a dans la dalle un emplacement pour faire la cuisine tahitienne, c'est-à-dire le four tahitien. Donc en l'occurrence pour l'EDT, quand on a accueilli 250 personnes, 20 pays du Pacifique Sud, pas des petits mangeurs, le Tonga, les Fidji, les mecs. Donc on avait fait 1,5 m³ de matriti. J'ai des clients anciens, réguliers je veux dire, qui viennent pour la pêche. Donc on a fait une descente bateau où ils peuvent descendre directement leur bateau ici avec les rinçages ainsi que la partie électrique pour charger les batteries. Donc ils peuvent accéder directement à la mer. Donc là la salle fait 250 m². Et quand il pleut, c'est quand même bien pratique d'être à l'abri. Et les gens peuvent, comment dirais-je, manger en toute sécurité. Et on a eu vraiment des mariages très très spéciaux. Un mariage d'un ch'ti avec une marquisienne. Tous les deux étant dans la marine. Le thème du mariage, le grand blanc. Donc tout le monde en blanc, 150 invités. Quand je dis grand blanc, c'est tout, le complet, quoi. Et donc la mariée est annoncée, elle est à 1 minute, on se prépare, elle franchit le portail, et à ce moment-là, un orage, mais impressionnant, quoi. Donc moi j'imagine les belles chaussures cirées blanches de la mariée, tout ça. Je descends une échelle et on coupe 20 feuilles de cocotier à toute vitesse, on les place sous la tente d'accueil. Elle descend, sans mouiller ses chaussures, bien sûr. Elle est accueillie traditionnellement par les Marquisiens, et ensuite, ça s'arrête là et je vois 2 mecs qui arrivent derrière avec des bouteilles de plongée. La mariée en robe blanche, hein, l'autre en costard blanc, des pieds à tête qui est pied complet. Bouteille de plongée. Il pleuvait donc j'ai un petit cours d'eau. L'eau était un peu marron devant là. Ils vont là-bas et ils plongent. Comme ça, tout en blanc. Ils ont fait des photos par moins 20 mètres devant le ponton. Ils sont ressentis tout marron, enfin bref, tout ça. Et ensuite, pareil, des gens sont arrivés, couverture, toc toc toc. On a enlevé tout ça, tout ça. Et les ch'tis étaient habillés en borsalino, costard rayures, pompe bicolore. Les Marquisiens dans leur tenue traditionnelle. Et j'ai jamais vu un mariage avec autant d'énergie, quoi. 6 h du matin, c'était encore les collines du Connemara. Ah ouais. La particularité, c'est que ça donne sur la mer, en fait. C'est que des deux côtés, quand il fait chaud, on aère et puis on est sur la mer des deux côtés. C'est un site qui est grand et comme tu sais, Hitia, il pleut beaucoup. On est en bord de mer, donc c'est un site qui demande de l'entretien constant, je veux dire, au quotidien. Tous les premiers tatouages que tu vois ici en bas, ce sont des guerriers.
Et le fait de répéter le motif renforce le pouvoir, si tu veux, protecteur. D'accord ? Bon, après, ici, tu as la vue, là, tu as répétition des guerriers aussi, là, tu as la croix marquisienne. Tous ces symboles-là, c'est l'amour aussi. Le soleil, bon, répétition des guerriers, encore une fois, protection. Le soleil pour symbolique aussi de l'amour, c'est pas seulement un symbole du soleil, mais de l'amour. Ici, le pouvoir de protection également. Répétition toujours des mêmes thèmes. Ici, ma maman. Pour revenir au tatouage, tu vois, on est en finition. C'est-à-dire que là, les 2 premiers tatouages, ils surveillent, c'est des yeux en fait. Donc ils surveillent ce qui pourrait arriver par la mer. Une journée, ici, c'est 1000 francs par jour et par personne. C'est-à-dire, s'ils sont un groupe de 60, c'est 60 000. Ok. Bon, après, on a d'autres prestations. Hein. On peut louer les tables, les chaises, on peut préparer la nourriture, on peut faire la décoration. On peut s'adapter à tout type d'événements festifs finalement. Et donc, il y a des gens qui ont un budget assez limité. Donc, ils disent non, on veut que le spot. Et ils amènent tout. Okay. Ils amènent leur nourriture, leurs boissons, etc. Ils louent des toboggans et on les installe pour les enfants. On accepte la musique amplifiée jusqu'à 22h, notamment pour les mariages. Et pour tout ce qui est bringue locale, c'est-à-dire ukulélé, guitare, etc., on peut aller jusqu'à 1h du matin. Beaucoup de gens chercher des grands espaces parce qu'ils veulent, tu sais, les familles tahitiennes, sans faire beaucoup de... Tu es tout de suite 150, tu fais un anniversaire, bouf, tu te retrouves très rapidement au-dessus de 100. Et les gens me disaient, mais on ne trouve pas de spot, quoi. On va à l'hôtel, ça nous coûte un bras, etc. Et donc, en fait, j'ai commencé en pensant surtout à eux, quoi. Okay. J'imaginais pas que je démarcherais des comités d'entreprise, etc. Et donc, en fait, j'ai tout ce panel, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas un gros budget parfait, ils viennent là, ils ont tout ce qu'il faut. Et puis, j'ai des comités d'entreprise qui, eux, ont certainement des moyens et qui demandent des choses vraiment très précises et qui veulent que quand ils arrivent, tout soit prêt, quoi, tu vois. Donc, on jongle. Et puis, les mariages, surtout. Là, après le Covid, je sais pas, j'ai dû enchaîner peut-être 12 mariages. Ce deck, je l'ai refait 2 fois. Et donc, à chaque fois, j'ai des termites, je suis en bord de mer, je ne peux pas faire des insectisés, sinon je pollue. Donc, je suis vraiment... et je ne veux pas couper mes arbres, et on m'a bien expliqué que les termites sont là-dedans, donc je les nourris avec mon deck. Et donc, j'arrivais pas à trouver de solution. Et je vais au Japon, et les voisins de la famille où j'étais hébergé construisaient un bungalow. Ils avaient soudé 6 drums, et tout le bois, il le faisait cramer dans ces sidrums. Ça avait un super machin. Non, mais je m'approche et je demande qu'on me traduise. Là. Et je dis, mais pourquoi vous brûlez votre bois? C'est quoi le truc là? Il dit, non, on ne brûle pas notre bois. On cuit notre bois. Toi, quand tu fais un steak, tu ne le crames pas, tu le cuis. Il y a une cuisson. Donc, il faut respecter la cuisson. Donc, ils ont une cuisson et ils déterminent quand ils le sortent et ils arrêtent la combustion avec un jet d'eau. Et ils m'ont expliqué que dans un bois, la première partie, quand tu la brûles, elle disparaît. En fait, c'est la partie qui attire finalement la termite, c'est là où elle mange, la partie tendre. Ça, elle disparaît quand tu le brûles. Deuxièmement, la combustion resserre le bois et donc la deuxième couche, elle devient plus dure. Au final, tu as un bois où il n'y a rien à manger et où c'est dur. Donc la termite arrive et elle passe ailleurs. Parce qu'il n'y a rien qui l'intéresse. Et donc, quand je suis revenu ici, j'ai dit, on va refaire mon deck, mais selon cette truc. Et avec ma femme, sur le boulodrome, on avait tous nos bois, on cramait au lance-flammes. On s'était acheté 2 lance-flammes avec 2 bonbonnes. On cramait tout ça, et le matin, les ouvriers arrivaient, les bois étaient cramés, ils posaient. Et on a fonctionné comme ça pendant plus d'une semaine. Tu as eu des demandes spécifiques ici, des choses un petit peu... particulières du contexte? En fait, c'est surtout les mariages, quoi, comme je t'ai expliqué, qui ont des désirata un peu particuliers.
Mais en général, en tout cas, je suis toujours admiratif, comme je te l'ai dit, de l'énergie qu'il déploie, de l'ingéniosité, de la créativité qu'il déploie. Bon, ici, on m'a déjà demandé à plusieurs reprises, est-ce qu'on peut faire notre mariage ici? Je leur ai dit, vous êtes à Hitia, il se peut qu'il pleuve et tout. Donc il nous est arrivé de respecter. Donc on avait installé les 150 convives, comme ça, comme aujourd'hui, beau temps, etc. Sauf que 3 heures de l'après-midi, raillasse, et donc tout le monde, j'ai dit aux invités, pas de panique, chacun prend sa table, et on est parti là-bas, donc tu avais toute la noce avec les tables qui se barraient là-bas. Et le micro qui est les mains ici. Non mais voilà, c'est ça. Et une fois qu'on est arrivé là-bas, 1 heure après, il faisait beau. Donc les mecs, oh, on revient, on ne veut pas rester enfermé. Voilà, j'ai eu ça toute la noce. Donc c'était assez marrant de voir que les gens prenaient ça du bon côté, et on a déplacé 2 fois la noce en fait. Si vous avez une grosse fête à préparer, prévenez-moi au moins 1 mois à l'avance. Tu vois, surtout pour les mariages où tu as 250 personnes, tu sais, au point de vue nourriture, il faut prévoir, quoi. Donc mon traiteur a ce site particulier qui commande sa nourriture, surtout pour le Matahiti, il commande aux Australes, tu vois, les tarots, tout ça. Donc il faut vraiment nous laisser le temps pour que le jour du mariage, tout soit bien préparé. J'aime pas faire dans l'à peu près. Vous pouvez retrouver notre site sur www.plouf.com, attention plouf, avec 3 O. Donc il y a 3 ans, on est au cimetière, c'est la Toussaint, etc. Et on repeint nos tombes, etc. Et je dis à mes motois, je ne vous imposerai pas cette corvée parce que papy va être enterré dans un tiki. Tout le monde se marre, c'est une vanne, etc. Et puis moi, je me prends au jeu. J'ai dit non, je l'ai dit en vanne, mais je vais le faire. Et donc, je cherche le blog pour faire tout ça. J'embête mes copains de Papineau, trouvez-moi ce blog. Et cette histoire dure 3 ans. Et ma femme commence à être un peu excédée par le truc. Et elle me dit, écoute, arrête, on va aller à l'expo marquisienne, tu trouveras peut-être ton bonheur. Et donc, on y va. Et alors, incroyable, je sors de ma voiture. Le tiki que tu vois là, il était à 3 mètres devant moi, là, posé sur un tas de bois. Là. Et je saute de joie, je vais voir le sculpteur, je dis je l'achète. Et le gars me dit, ah t'as pas de chance parce que vient de l'acheter pour l'inauguration de son hôtel, donc à Hawaï là. Et donc c'est cuit. Alors moi dans ma tête je me dis c'est pas possible, ce truc est devant moi, comment est-ce qu'il peut m'échapper? Donc je lui donne ma carte avec mon téléphone et il me dit mais bon il y a peu d'espoir, mais bon je lui donne. 24 heures après, il m'appelle, il me dit si tu le veux, il est à toi parce que vient de le refuser. Et donc je lui dis pourquoi, il me dit ben viens voir. Donc derrière, il y a un défaut. Sauf que pour moi, c'est pas un défaut. C'est exactement ce que j'ai dessiné sur mon croquis, l'endroit où je dois forer pour mettre mes cendres. D'accord? Donc parfait, tout va bien, je lui fais mon chèque. On est heureux, on trouve un camion pour me l'amener. Et donc on le pose, tout ça, et il me dit, bon ben assis-toi, je vais te raconter l'histoire de ce tiki. Et là il me dit, il y a 3 ans, j'ai commencé à sculpter ce tiki parce que c'était une commande d'un chinois de Papeete. Sauf que comme tu le sais, puisque tu es marquisien, le tiki quand il arrive ici, il a un jgeg de 30 cm. Or, la femme de celui qui a commandé s'offusque de voir ce truc là. Ah non, 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 non. Et elle refuse la commande. Et c'est la première fois que ça lui arrive. Donc le mec, ça pèse une tonne ça, hein. Le mec repart à Wapau avec son tiki. C'est la première fois depuis qu'il sculpte qu'une commande retourne. Bon, je me dis c'est bizarre. Il arrive là-bas un peu démoralisé. Entre-temps, le Chinois qui se sent un peu coupable raconte ça à un copain qui lui dit « Mais t'aurais dû me le dire, je l'aurais acheté ce tiki. » Et donc, aussitôt, ils appellent. Il dit « Mais le tiki, c'est bon, quand tu reviens la prochaine, c'est bon, j'ai trouvé un gars, il va te l'acheter. » Il le ramène. Et là, même scénario, alors qu'il avait certainement dû lui raconter, la femme, pareil, lui dit « Ah non, non, ça, oh là là, c'est bon. » Et le mec, il est excédé là. Il lui dit « Ah, c'est ça qui vous gêne ?» Il prend sa meuleuse. Oh, ah, il coupe, regarde, il y a une trace de meuleuse. Le mec tout excité, là, il était vraiment... Il a foutu un coup de meuleuse en enlevant les attributs, là, tu vois la trace, là? Bon, bref, il l'enlève.
Mais apparemment, ça ne calme pas la dame, etc. Et il refuse. Il repart pour la deuxième fois à Wapo avec une tonne de machin. Et là, le mec, il déprime. Parce qu'il se dit, mon tiki est maudit, il a un sort, je sais pas quoi, etc. Et son fils dit, mais papa, arrête, on va l'embellir. Il le pense, et c'est le fils qui fait les tatouages du truc là. Et là, cette fois, il dit, bon, ben, on le ramène, hein. Il l'achète. Puis il le refuse. Puis enfin, il arrive là. Et il me dit, maintenant je comprends. Tout ça, c'était pour venir là. Il voulait venir ici, et pas ailleurs.